Salut, j'ai un aveu à faire, je veux vous raconter comment j'ai eu par erreur le meilleur orgasme de toute ma vie. Je m'appelle Lucie et mon petit ami avait un ami nommé Paul à l'époque quand nous sortions ensemble. Paul et mon copain étaient très proches. Ils étaient presque toujours ensemble et Paul était un gars formidable. Mon mec était un fumeur chronique et un alcoolique. Je détestais l'alcool et la cigarette. Je ne pouvais tout simplement pas être à ses côtés à chaque fois qu'il faisait ces choses. Paul, qui était son ami, ne fumait pas et ne buvait que de temps en temps, c'est pourquoi je pensais qu'il était un homme meilleur que mon petit ami. Un soir, j'étais chez mon petit ami lorsque Paul l'a ramené d'une fête complètement ivre. Ils étaient rentrés à la maison vers minuit. J'étais tellement en colère quand j'ai vu mon mec totalement saoul, il ne pouvait même pas tenir debout. Paul était en colère parce qu'il devait le porter seul et le traîner à la maison. Nous l'avons mis au lit ensemble, et j'étais tellement en colère. Paul savait que j'étais furieuse, alors il m'a suivi au salon. Il s'est excusé au nom de mon mec, mais ça ne m'intéressait pas. D'une manière ou d'une autre, nous avons commencé à parler et à discuter, car il ne pouvait plus repartir cette nuit-là. Il s'est assis avec moi sur le canapé, et nous avons parlé de beaucoup de choses. Je portais mes vêtements de nuit et je dois avouer que c'était le genre qui révélait presque tout mon corps. Je l'avais porté dans l'espoir que, lorsque mon mec reviendrait, il allait immédiatement me manger, mais il est revenu ivre et saoul, ce qui a contribué à ma colère. Pendant que Paul et moi parlions, je l'ai surpris en train de me regarder plus de 5 fois. Puis il a commencé à flirter avec moi et il m'admirait un peu trop. Me disant à quel point j'avais l'air sexy. Je ne sais pas pourquoi mais ces paroles me passaient par la tête. Peut-être parce que je m'attendais à faire l'amour avec mon mec. Je rougissais et je jure que je ne me souviens plus de ce qui m'a poussé, mais je lui ai dit que j'avais choisi cette robe de nuit en particulier dans l'espoir de faire l'amour avec mon mec ce soir, mais maintenant tout est perdu. Il s'est excusé au nom de son ami et a déclaré qu'il comprenait à quel point ce sentiment pouvait être frustrant. Puis, il m'a dit que s'il était mon petit ami, il me fera l'amour toutes les nuits. J'ai éclaté de rire. Autant j'ai trouvé ça drôle, autant je l'ai trouvé sexy. Tu devais voir à quel point je rougissais et j'étais excitée. Il a continué à me dire à quel point je méritais de faire l'amour tous les soirs. J'appréciais vraiment ses taquineries. Il m'a regardée avec convoitise. Puis je lui ai dit de manière ludique d'arrêter de m'exciter. Il a répondu en disant « Si mes paroles t'excitent, j'aimerais voir comment tu réagirais quand je te toucherai. » J'ai répondu en rigolant que la plupart des gars qui font une gueule comme celle-ci sont inutiles au lit. Puis il a dit que je n'oserais pas dire ça si seulement je savais ce qu'il porte entre ses jambes. Je lui ai demandé de manière ludique de me le montrer et immédiatement, il s'est levé et a baissé son pantalon. J'ai fondu quand j'ai vu son concombre. Je ne pouvais tout simplement pas l'enlever de mes yeux. Il était à moitié allumé mais je pouvais déjà voir à quel point il était grand. Ma bouche a commencé à saliver. Je ne pouvais pas détacher mes yeux, alors je me suis immédiatement mis à genoux et je l'ai pris dans ma bouche. À mesure que je suçais agressivement, j'avais encore plus l'eau à la bouche. J'étais déjà tellement mouillée. Puis il m'a demandé « Tu as du miel ?» Et j'ai répondu « Oui mais un peu », il a commencé à me toucher et à me doigter en même temps. J'ai vraiment apprécié la partie doigtée que j'ai presque enfoui son doigt en moi. Ensuite, il m'a pris par derrière comme s'il avait attendu ce jour-là toute sa vie, il m'a inséré son gros concombre dans moi. Au moment où il était en moi, j'ai totalement oublié que j'étais dans la maison de mon mec ou qu'il était ivre et qu'il dormait dans la chambre à quelques pas de là. Ce type m'a froissé comme s'il avait pour mission de déplacer mon ventre. Au bout d'un moment, il s'est arrêté et a versé du miel sur ma chatte. Puis il a commencé à manger ma chatte en passant par mon cul. D'un coup, mon cerveau a été formaté. Je n'avais jamais eu ce type d'expérience. J'avais la chair de poule et le plaisir était indescriptible. Le fait que mon petit ami était juste à côté en train de dormir m'a fait couler des larmes. J'étais pleinement consciente du fait que je trompais mon mec mais honnêtement, je ne pouvais pas me retenir parce que ce type me dévorait. Je ne pouvais même pas me ressaisir. Il me faisait des choses étranges mais chaudes. Après m'avoir doigté et fait toutes sortes de choses folles, il l'a réinséré et a commencé à me nioxer plus fort et plus profondément. Mais cette fois-ci, il était plus lent et me léchait les lobes des oreilles. Honnêtement, je ne pouvais pas voir clair. C'était comme si j'avais perdu la vue. J'ai crémé et joui de manière incontrôlable.
Il m'a ensuite retourné et a écarté mes jambes, et a commencé à me niopser comme si c'était le sien. Comment diable pouvait-il niopser la petite amie de quelqu'un comme ça dans sa maison? Ah! Finalement, il a versé et j'ai aussi versé pour la 4e fois. Nous étions tous les deux allongés là, respirant lourdement. Je suis allée dans la chambre et j'ai trouvé mon mec toujours en train de dormir et de ronfler. J'ai juste pris un bain, j'ai changé mes vêtements de nuit et je me suis allongée avec lui sur le lit pendant que son ami dormait dans le salon. Je ne pouvais vraiment pas dormir parce que j'étais encore en pleine jouissance et je n'arrêtais pas de me souvenir de ce qui venait de se passer. Nous l'avons gardé secret jusqu'à ce jour et je n'ai jamais eu la chance de le refaire avec Paul car il a déménagé dans une autre ville pour un travail. Merci d'avoir écouté. Abonnez-vous et commentez pour me dire si vous voulez d'autres histoires comme celle-ci.